séance gratuite, bonjour à tous, Abelline aujourd'hui en ligne avec vous. Nous avons une voyance aujourd'hui destinée à notre gagnante de la page Facebook qui a été tirée au sort. Anne-Elisabeth, vous êtes en ligne? Oui, je suis là, bonjour. Bonjour, de quelle région vous nous appelez s'il vous plaît? Alors, du département de l'Ain, De l'Ain. région Rhône-Alpes. Rhône-Alpes. Bienvenue à vous, j'espère pouvoir vous guider du mieux possible aujourd'hui. Quelle est votre question? Alors, ma question concerne ma mission spirituelle, les qualités dont je dispose ainsi que les capacités pour accéder à cette mission. D'accord. Alors, comme à chaque démarrage, je vous demande quelques instants juste pour que je puisse récupérer mes éléments, vos éléments. Donc, ça arrive. Déjà, au niveau de l'ouverture, j'ai déjà des choses qui apparaissent vous concernant. Alors, en tout premier lieu, ce qui m'est montré, c'est que pendant que je vous écoutais, j'entendais déjà des enfants grouiller. Alors, c'est-à-dire que votre âme d'enfant, elle est toujours présente. C'est-à-dire que là, dans la canalisation que je vais avoir Anne-Elisabeth la femme, mais j'ai aussi l'enfant. C'est-à-dire toujours un cœur d'éternelle adolescente, dans le sens toujours relié à votre perception liée à l'enfance. Alors, vous avez une incarnation qui est... Alors, je ne vais pas dire très particulière, parce que vous allez me dire, on est tous dans l'unicité, donc on est tous particuliers, mais chez vous, c'est quelque chose que je ne retrouve pas forcément dans beaucoup de canalisations. Alors, c'est pas de la flagornerie pour vous dire que vous êtes exceptionnel, etc. C'est simplement vous dire que le côté de votre incarnation est vraiment dédié au monde des enfants, et c'est comme si j'avais une pièce recto-verso. D'un côté, je vous ai avec le besoin de dévorer ce qui vous entoure, besoin de tester beaucoup les choses, de tester la matière, d'en comprendre. Pas seulement au niveau collectif, on est beaucoup plus dans une expérimentation personnelle sur le pourquoi du comment. Très axé sur le domaine des enfants. Alors là, je reçois Métatron, d'accord, pour ceux qui suivent la page, que j'aime énormément, qui se positionne. Donc, vous aurez en tout cas des actions au niveau des enfants, que ce soit des enfants ici-bas ou autrement, c'est-à-dire un peu plus haut, sur d'autres plans. D'accord, alors juste j'avance et je récupère. Alors, par rapport à ce qui m'est montré au niveau de votre vibration, on va essayer de voir si ça vous parle. Alors, je vous ai là, ok. Au niveau de votre féminin sacré tel qu'il m'est montré, je vous ai dans une... C'est placé très fort devant moi, comme un ancrage, c'est-à-dire que c'est le sérieux qui apparaît en tout premier. Je ne peux pas dire que vous n'êtes pas quelqu'un de rigolo, Anne-Elisabeth, mais il y a une espèce de sérieux qui est très dominant. Est-ce que ça vous parle? Oui, tout à fait, bon, c'est exactement ça. Certains pourraient vous dire austère, moi je suis comme vous, c'est-à-dire que je fais un peu ma faux-folle, etc. Mais c'est vrai qu'au quotidien, j'ai une espèce de rigueur assez profonde. Moi je ne parle pas d'austérité, c'est un sérieux. Et c'est vrai que si on vous met à côté de quelqu'un qui a le même âge, on va dire, oh là là, mais elle est vachement sérieuse, elle est très posée, très rigoureuse, voilà, j'ai le terme qui arrive. Vous avez beaucoup de rigueur. Chez vous, le travail, c'est votre colonne vertébrale. Hein. Pour d'autres, l'axe karmique, il est sur le sentimental, l'amour, la famille, l'extérieur. Chez vous, le travail, c'est un petit peu une raison de vivre, voire une raison d'être. Est-ce que vous avez ce ressenti ou pas du tout ? Oui, néanmoins, la famille est très importante aussi pour moi. Ouais. Mais si je vous retire le travail, par exemple, est-ce que la famille pourrait suffire? Non. Parce que dans votre incarnation, c'est votre axe central. C'est-à-dire qu'en fait, c'est peut-être avec la logique qui vous anime, parce que vraiment, la géométrie sacrée chez vous, elle est remontée là-haut. Au niveau du cerveau, c'est comme si vous vous disiez, s'il y a bien un secteur que je peux contrôler, sur lequel je peux vraiment impulser ma vérité, c'est-à-dire qui je suis, pardon, c'est vraiment au niveau du travail. Parce que là, comme de toute façon vous tracez, je ne vous vois pas être quelqu'un de lymphatique, je vous ai plutôt dans le proactif, dans limite même je dirais au niveau du perfectionnisme, vous voyez, il faut, nanan, je vous ai vraiment dans une dynamique, il faut que ce soit carré. Alors, en même temps, c'est le paradoxe avec vous, c'est que là on me frôle au niveau du bras, comme si on m'expliquait que c'est compliqué parfois pour vous de gérer ce côté empathique que vous avez, avec ce côté droit, comme on vient de le dire. Parce que, du coup, cette sensibilité, elle est quand même juste un peu en opposition avec ce côté rigoriste.
Mais Tout à fait. je vous sens essayer de jongler entre les deux. Alors, c'est justement, jongler entre les deux, c'est de trouver votre identité karmique, c'est-à-dire vous êtes venu pourquoi. Alors, vous êtes venu en tout cas pour garder votre âme d'enfant. Le champ du possible, ça, il faut absolument le garder, c'est un des points positifs vous concernant. J'ai les ressentis qui apparaissent. Alors, de ce que j'entends, c'est on me met plein de points d'interrogation en disant est-ce que je fais bien ou est-ce que c'est dans ma tête? Est-ce que vous avez des doutes par rapport à vos ressentis? Oui, énormément. Bon, alors, moi je dirais que par rapport à vos ressentis, si on arrive à... il ne faut pas tout enlever de ce qui compose votre être, Anne-Elisabeth. Par contre, si on arrivait à donner un peu de légèreté, voyez, sur le besoin de contrôler. Un travail terrestre, c'est une chose. Un travail ésotérique et vibratoire, au contraire, il faut tout lâcher. Il faut se laisser porter, les laisser faire. Et j'ai l'impression que dans votre esprit, comme si vous aviez besoin d'avoir... alors, je vais schématiser, pardon, mais je pense que je sais où ils veulent m'emmener, donc je suis obligée de vous le dire tel que ça m'est montré. Je vais schématiser, c'est comme si vous vous disiez, pour être dans une discipline et pour être légitime, il faut que, intellectuellement parlant, il y ait ceci, il y ait cela, comme s'il y avait une structuration. Comme si vous attendiez de la logique. Or, au niveau des ressentis, au niveau de ce qui se passe, il n'y a pas de logique. D'un coup, vous allez prendre énormément de ressentis, puis vous allez stagner, puis vous allez régresser, puis vous allez remonter d'un coup. Et c'est un petit peu ce qu'on me montre, c'est que votre besoin d'avoir la main, en fait, sur la discipline, c'est ce qui vous fait un petit peu tâtonner. Alors, belle ouverture pour moi sur le monde des enfants. Le monde des enfants, vous avez ce truc qui est un petit peu particulier et atypique. C'est la capacité d'envelopper, me dit-on, d'envelopper les choses. Est-ce que vous avez envisagé d'utiliser ce que vous ressentez pour faire des petits ateliers, des groupes d'enfants? Non, pas du tout. Non, pour l'instant, j'ai pas du tout de lien avec les enfants. D'accord. Laissez les choses se passer, se positionner, puisque ça rejoint votre enfant sacré qui apparaît, ce qui signifie qu'il y aura une boucle qui sera bouclée. Alors, on n'est pas dans une minute immédiate. Alors, au niveau, je suppose que vous vous intéressez à l'échelle du temps. Comment ça va bouger? Vers quoi? Je dirais que cette année, je vous ai dans une phase, pour moi, qui serait une phase dite à tâtons. C'est un petit peu je tâtonne. Bon, je regarde à gauche, à droite. Il y a néanmoins, chose très intéressante pour moi, il y a néanmoins des... Alors, quand j'ai des rencontres, ça peut être des rencontres virtuelles. C'est pas forcément en physique, hein, Anne-Elisabeth. Il y a des rencontres qui vont faire mouche. Comme si, là, du coup, ça ouvrait chez vous une nouvelle interrogation, une nouvelle capacité. Je vous ai également mais pas cette année, l'année prochaine, on me parle d'enseignement choisi dans le secteur de l'éveil spirituel pour vous-même, choisi en conscience, c'est-à-dire que vous allez progressivement vous dire non mais là ça serait bien. Et ça revient à ce qu'on me montrait tout à l'heure de vous, c'est que c'est comme si vous vous disiez, en fait là, si ça me tombait dessus et que simplement j'entends, je vois ou je ressens, enfin je fais ce que j'ai à faire, non, pour vous il faut passer par l'apprentissage. Alors, l'année prochaine, c'est une jolie porte ouverte au niveau de l'apprentissage et des découvertes, des lectures aussi. Mais vraiment, j'ai un petit papier qui m'est tendu. Donc, pour moi, ça apparaît plutôt comme une formation, un petit quelque chose. Je ne vous dis pas que ça puisse durer des années, hein, cet apprentissage. Mais c'est un moment où je vous ai dans l'expérimentation. Est-ce que vous avez des choses en vue? D'accord. Est-ce que pour vous, vous avez envie de vous former à quelque chose? Oui, j'avais effectivement un stage de Reiki, en fait, en vue. Parce que ça va durer. Et c'est vrai que je ne sais pas trop. Chez vous, si vous voulez, la première chose, c'est l'empathie. Pour certains, j'entends tout de suite, donc je sens que c'est ce canal-là qui va s'ouvrir. Chez vous, c'est vraiment l'empathie. Qui dit l'empathie, le ressenti, c'est tout ce qui est énergétique et vibratoire. Alors, une discipline en particulier, ce serait très limitatif pour votre âme que de se dire c'est le champ du possible. Vous pouvez très bien commencer en Reiki, puis enquiller sur de la lithothérapie, puis revenir à du magnétisme. Peu importe, c'est l'expression de votre être. Et chez vous, c'est vraiment le canal sensitif qui est dominant.
Donc, c'est ce sur quoi vous devez travailler. En même temps, on me dit bien, quand on utilise la notion de travail avec vous, c'est compliqué parce que ça voudrait dire le travailler un peu comme on peut le faire sur le terrestre. Or là, non. Il faut le travailler d'une autre manière. Il faut que vous découvriez le lâcher-prise. C'est pas évident. En disant, je me laisse porter, ça va le faire. Et en fait, vous savez faire, mais intérieurement, puisque si vous êtes en éveil, c'est simplement que vous avez des capacités qui sont là, latentes, qu'on a besoin d'enlever des voiles pour vous permettre d'avancer. Et de dire, ah ben oui, ça me parle, ah ben oui, et lecture, etc. Alors, je vous vois écrire, Anne-Elisabeth, vous aimez écrire? Parce que vraiment, j'ai l'écrit qui m'est montré. Oui, j'ai fait des études littéraires. C'est vrai que Ça va rester, j'ai hein. une écriture. Je suis assez douée pour écrire, on va dire. Moi, je vous encourage à bien stocker en mémoire ou peut-être avoir un petit tableau ou un petit journal de bord de tout ce que vous êtes en train de vivre intérieurement. L'année prochaine, voilà, si les choses avancent bien, vous verrez que ça va commencer à vous chatouiller d'avoir le besoin d'écrire et de partager. Parce que j'ai vraiment l'écriture qui arrive, hein. Alors bien sûr, il y a l'écriture intuitive guidée. Vous serez en partie guidé dans ce que vous allez être amené à pouvoir écrire. Mais j'aurais une tendance à vous encourager sur ce point-là. Comme vous êtes très rigoureuse, vous pouvez mettre du temps à accoucher, hein, de votre travail. Laissez-vous guider. C'est-à-dire que tout ce que vous souhaiterez partager, ça sera un vrai partage de vécu. Donc, il n'y a pas besoin que ce soit parfait. On n'est pas là pour chercher la perfection. On ne vous demande pas de faire du Zola ou du Proust. Simplement, c'est un partage d'expérience avec vos mots, avec aussi parfois justement la défaillance de mots. J'y arrive pas ou je sais pas comment le dire, c'est pas grave. C'est de faire passer un ressenti. Et voilà, moi, gardez, en tout cas, notez, écrivez parce que l'écriture est assez présente. Comme si vous aviez besoin aussi de... C'est rassurant, c'est un cadre rassurant pour vous. Alors, d'accord. Ça va évoluer, hein. De toute façon, vous avez 5 années devant vous. 5 ans pour arriver à ce que j'appellerais pour moi le point culminant, l'apogée de la compréhension de votre être. En 2 mots, ça y est, j'ai compris. Alors, intégralement, on ne le sait jamais vraiment intégralement, mais en tout cas, vous savez comment vous fonctionnez. C'est-à-dire que le raccord à votre âme se fera tout au long des 5 années à venir, avec vraiment une mise en valeur de la capacité de transmettre au niveau de l'écrit cette expérience et de se dire waouh, moi qui avais besoin de contrôler, là, je contrôle plus rien. Vous serez de toute façon amené par rapport à comment on me guide sur votre chemin, vous serez amené par la force des choses et par rapport au ressenti, même si vous gardez un côté très, très cartésien, très organisé, vous serez amené à arriver d'ici à 5 ans, à vous poser la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je considère que je suis tout ça et j'y vais totalement ou pas? Est-ce que vous avez du mal à vous projeter dans une vie essentiellement dédiée aux autres, c'est-à-dire en oubliant la matière, le terrestre? Non, pas du tout. Bon. Non, je suis un peu attachée au matériel. Allez-y parce que voilà, vous avez cet apogée qui arrive. Alors l'apogée, je vais essayer on me demande de la définir. L'apogée, c'est, comme je viens de vous le dire, je sais qui je suis et je ne rougis pas de qui je suis. J'essaye de m'exprimer dans toute votre diversité, mais en même temps dans votre unicité. Et surtout, j'ai besoin de rayonner. Et le besoin de rayonner, c'est de donner, parce que les gens viendront à vous et vous n'aurez plus besoin d'aller chercher ce quelque chose pour remplir. Ça, c'est la prise de conscience qui va, au fil des mois, réussir pour moi à se positionner parce que vous allez lâcher. Lâcher prise en disant, bon, je laisse voir, un peu sur le ton de l'humour comme j'ai pu le faire à une époque dans ma vie en me disant, bon bah alors, ok, vous me dites ça, allez, on va voir. Allez, montrez-moi. Et c'est un petit peu comme ça que vous allez fonctionner par étapes. Par étapes. Les soins, l'énergie, c'est bon pour vous, hein, c'est votre rayonnement. C'est rigolo parce que je sais pas comment ça, je connais pas cette discipline. Je vous vois faire des trucs, mais bon, moi je connais pas toutes les disciplines parce que vous savez, les disciplines, c'est qu'une vue de l'esprit. C'est un mot terrestre. Or, dans la dizaine d'années qui arrivent, on va avoir de nouveaux
médium canal, qui vont nous apporter de la télépathie, des disciplines que nous ne connaissons pas encore, et ça va être évolutif. Donc, moi, je vous ai dans quelque chose qui doit vous être très propre et personnel. C'est-à-dire que si je vous vois bouquiner, ingurgiter, comprendre et conscientiser, derrière, vous me faites quelque chose qui est personnel. C'est peut-être pour ça que j'ai pas la discipline. D'accord. D'accord. Vous avez besoin. De toute façon, dans votre mode de fonctionnement, c'est quand vous donnez quelque chose de vous, ça doit être de vous. Alors, c'est très bien si vous avez des supports, c'est très bien si vous avez des connaissances, vous les avez acquises, voilà, vous êtes en sécurité, vous savez que vous avez un cadre, ça vous rassure sur une forme de légitimité, mais je vous vois quand même y mettre de vous. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas dire « je fais du Reiki ». Vous allez mélanger du Reiki avec autre chose et autre chose et autre chose. Et c'est ce qui fait votre unicité. Alors, qu'est-ce que l'on me montre d'autre ? D'accord. Toujours le champ du possible. Et c'est bien. Cette espèce d'ouverture, c'est possible. On peut y aller. Attention à l'éparpillement, par contre. C'est ce qu'on me montre. Attention à l'éparpillement. Ça peut être le risque chez vous à vouloir trop compiler, voyez. Est-ce que j'ai tout? Est-ce que je fais bien? Vous n'aurez pas tout. Même une vie ne suffira pas à tout pouvoir appréhender, comprendre, digérer et transformer. Alors, essayez de fonctionner sur le principe, j'utilise souvent ce terme en guidance, utilisez le principe de la résonance. Par exemple, vous entendez un sujet. Super, vous visionnez, waouh, ça me parle. Vous allez bouquiner derrière, parfait, tac, tac, tac. Ça vous envoie sur plein d'autres choses. Et en même temps, ça vous passe. C'est-à-dire qu'au bout d'un mois, pouf, c'est passé à la trappe. C'est qu'il n'y avait pas de résonance au cœur et à l'âme. Par contre, si vous avez une discipline qui vous interpelle, notamment tout ce qui est chez vous sur le champ de l'accompagnement de la personne, le champ énergétique, les soins, ça c'est votre partie. Au niveau des ressentis, si ça vibre au cœur et à l'âme, et que vous dites « oh là là, mais j'en suis dingue de ce truc-là », c'est que c'est bon. Donc je sais que ça pourra servir d'autres personnes, c'est qu'on a tous besoin de se rassurer, on lit beaucoup, mais à un moment donné, il faut aller à l'essentiel. Si vous me dites, moi j'aimerais faire, je dis n'importe quoi, je sais pas, j'aimerais être passeur d'âme et que c'est pas prévu pour vous, ben c'est pas prévu pour vous. Oui. Alors vous pouvez vous intéresser, vous pouvez lire des expériences, voilà. Alors justement, Oui, passeuse d'âme, justement, oui. qu'est-ce qu'il en est me concernant? Alors vous concernant, j'ai beaucoup de visions. J'ai des visions et des rêves qui apparaissent. Alors je ne sais pas si vous en avez conscience. Pour moi, j'ai vision, rêve et la nuit. Ce qui signifie que pour le moment, en tout cas, je ne suis pas à l'apogée de ce que vous êtes capable de faire par rapport à une âme défunte. Vous devriez, si ce n'est déjà le cas, comment est-ce que je vais vous dire, vous intéressez en tout cas à la géométrie sacrée et j'ai Métatron en présence, donc ce qui veut dire que c'est cet archange-là qui pour moi chapeaute un petit peu votre travail. Forcément, puisqu'on me renvoie aux enfants, donc la capacité de pouvoir gérer bien évidemment le domaine des enfants. Vous avez 5 ans hein, pour vraiment, je dirais, finaliser comment vous fonctionnez. D'accord ? Donc Très bien. Là, du temps au temps et surtout de la confiance. Vous avez dit quoi? Je ne vous ai pas entendu. J'ai dit oui, je prends note de tout. Oui, notez parce qu'en fait, vous savez, souvent ce que j'explique, c'est que votre âme, c'est comme un ADN. Vous voyez la petite spirale qui tourne? À chaque fois que vous conscientisez, que vous montez votre taux vibratoire, c'est comme si votre ADN de l'âme, elle était en train de transmuter. Donc elle va chercher, elle a besoin d'autre chose et vous allez rajouter. N'imaginez pas que une fois que vous avez atteint votre conscientisation de votre être, c'est-à-dire que d'ici à 5 ans, ça y est, je sais qui je suis, comment je fonctionne, il n'y a pas plus rien après. Non, mais heureusement que non. Ça veut dire qu'au contraire, vous allez dire avec force et conviction, ok, je suis dans ça, mais alors maintenant je vais y aller encore plus et je vais complètement m'autoriser. C'est-à-dire que c'est le champ du possible, c'est nos limites. C'est nos limites. Je dirais que le démarrage, ou en tout cas, alors on ne peut pas parler de certitude, mais d'avoir foi en vous, foi en ce qui se passe, c'est souvent ou le démarrage le plus compliqué, ou les paliers où on se dit mais mince, ça bouge pas, j'ai pas l'impression qu'il se passe un truc. Mais si, à partir du moment où vous lisez, à partir du moment où vous vous renseignez, c'est qu'il y a quand même l'âme qui a besoin. C'est pas pour faire joli. C'est pas pour faire joli. C'est que vous êtes déjà dans une dynamique, alors certes, elle n'est pas peut-être proactive comme on pourrait le voir de manière terrestre, mais c'est quand même une dynamique. D'accord ? Oui, c'est ça.
Effectivement, c'est la situation dans laquelle je suis actuellement, c'est-à-dire que je me documente beaucoup, j'observe, Laissez j'apprends. venir à vous. Voilà, si ça titille, si vous dites oh non, ça me parle pas du tout, c'est pas grave. On ne peut pas être en accord vibratoire avec tout. Même si c'est un très joli univers, le monde de l'ésotérique, mais on n'est pas disposé à être bon partout et faire de tout. Ça, il faut quand même s'en rendre compte. Bon, j'espère avoir répondu à votre question. On va terminer en aparté, j'ai des petites choses à vous glisser, donc on va arrêter là la vidéo. Je vous remercie Anne-Elisabeth, je vous embrasse très fort. Merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout de la vidéo. Vous la retrouverez comme d'habitude sur la page et sur la chaîne YouTube. Et puis pareil, si vous voulez un tirage au sort guidé et bénéficier de votre voyance guidance, sans aucun souci. On se retrouve le mercredi sur la page Facebook. Je vous embrasse, âme lumineuse.